Si on a commencé à prier, depuis notre premier entretien, nous avons commencé un cheminement spirituel. Nous avons établi des prières permettant des rapports entre soi et Dieu, soi et le monde et Dieu. Nous prions dans ce sens par un prisme qui repose sur le bien, le beau, le vrai. Et chacun aura pu trouver ou retrouver en lui des éléments qui dépassent la pensée discursive ou la théorisation pour accéder à une forme de vie plus pleine, éventuellement inconnue et nouvelle. Pour bien profiter du contenu de cet entretien d'aujourd'hui, je vous suggère d'avoir déjà mis en place dans votre vie un ou plusieurs éléments concrets concernant la prière, soit venant des entretiens précédents, soit venant d'autres sources. Sinon, vous risquez de comprendre qu'il s'agit d'un exposé théorique alors qu'il concerne éminemment la pratique. Avec la pratique, vous pourrez plus aisément percevoir si ce qui est dit rencontre les fruits de votre pratique ou pas. Plus on avance, moins le chemin est facile. Nous avons déjà vu qu'il exige que nous soyons capables d'avoir une conscience de soi honnête, véridique et équilibrée. La pratique de la prière renforce à la fois la confiance en vous, mais aussi une certaine vulnérabilité, une forme de dénuement. Le chemin spirituel est lumineux, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement un chemin d'illumination, mais il est toujours un chemin de lucidité, où il met en lumière. Il commence par une lucidité sur soi-même, qui est à la fois cruelle donc et rassurante. Cruelle parce que nos défauts, nos excès, nos injustesses, nos limites, nos erreurs nous apparaissent sans phare, mais nous sommes aussi en même temps assurés que la personne que nous sommes est unique, bien spécifique, et il est bon que nous soyons la personne que nous sommes. Nous l'avons vu à travers notamment la bénédiction. Nous nous apercevons également qu'il existe de nombreux déséquilibres dans les rapports entre les êtres, y compris entre nous et d'autres. Et ces différentes prises de conscience qui nous concernent directement peuvent nous mettre en colère, par exemple, donc renforcer cette détresse que nous pouvons avoir. Ça peut aussi nous attrister, ça peut aussi nous faire peur. Et nous allons aborder ces différents aspects aujourd'hui. En plus des sentiments dont je viens de parler, il est possible que nous apparaissent aussi, au travers la prière ou après coup, de mauvais souvenirs, nos mensonges, notre flemme, notre cruauté, nos chapardages, nos jalousies ou nos fautes en général. Ce qui relève tout ça d'une morale. Et nous voici devant notre rapport à nos limites, à nos souffrances, à nos profondeurs un peu plus obscures. Et en cette conscience que la souffrance devient plus forte, nous pouvons bien sûr nous corriger pour devenir meilleurs et appliquer donc une morale, une éthique qui nous conviendra davantage, qui nous semblera préférable, plus en cohérence, participant à l'unification et à la singularité de notre personne. C'est-à-dire plus les choses nous font souffrir, plus on va essayer de les corriger en quelque sorte. Mais ça relève donc d'une morale dont nous devenons de plus en plus conscients. Alors oui, on va prolonger notre cohérence avec une éthique qui orientera nos attitudes dans la vie quotidienne. La morale sera un vêtement, si vous voulez, par rapport à notre âme. C'est à la fois aussi important et aussi accessoire. En tout cas, à un moment donné, on va s'y trouver confronté. Et nous toucherons là à un dogme qui est souvent véhiculé par la pensée dominante, qui est que le bonheur serait l'absence de souffrance, une pensée elle-même qui est attribuée au Bouddha, présente dans l'imaginaire occidental comme un archétype de sagesse. Alors, si on évite tout stress, toute douleur, toute colère, toute peur, ou tout ce qui peut nous gêner donc moralement, ce sera une sorte de moment de répit. Un esprit occidental attribuera ce répit à la valeur de paix ou l'accès à un état pacifié qui sera lisse, alors qu'il n'est que temporaire et relève d'un retrait. Et la méditation, à ce titre-là, ça représente très bien le moyen d'accéder à cette paix. Et c'est pourquoi j'en parlais la dernière fois dans ce que la prière n'est pas. En fait, dans la racine occidentale, il y a une acception de la paix qui n'est pas l'absence de guerre. Par exemple, la paix du Christ n'a rien à voir avec l'apaisement des faims, des souffrances liées à ce monde, ou leur rejet, ou liées à un évitement ou un contrôle de l'adversaire, ou à l'équilibre des armements des deux camps, si vous voulez, ou encore même sur un compromis entre deux instances qui seraient adverses. La paix, dans la tradition occidentale, judéo-chrétienne, relève du fait même d'avancer sur le chemin qui met en relation avec Dieu. Peut-être avez-vous déjà rencontré, connu cette paix qui est tout à fait singulière et qui donc est différente, sur une modalité différente de tout ce que les autres formes de conflits peuvent représenter. Ce n'est pas la fin des conflits.
C'est à la fois, comme je viens de le dire, une sorte de confiance en soi qui grandit et en même temps une conscience de notre vulnérabilité. Et aussi de la vulnérabilité de tout un chacun. Il en résulte une attitude face à la souffrance, par rapport à la maladie, par rapport à la colère, la peur, un rapport naturel totalement différent de ce que génère l'imprégnation, l'infusion de la culture asiatique dans la culture occidentale. Avec la pratique de la prière, nous nous approchons de fait de sentiments universellement humains qui touchent alors donc à notre solitude, à nos erreurs, nos culpabilités, nos inadaptations, nos limites, mais aussi donc nos lâchetés, nos mensonges, nos tristesses, etc. Nous pouvons éprouver un certain vertige par rapport à tout ça, un sentiment profond d'insuffisance, voire même une perte de sens, l'impression que tout est vain en quelque sorte. Et ça peut même être accompagné d'un certain dégoût. Donc on est vraiment dans du dur là en quelque sorte, dans du rugueux. Alors le conseil que je vous proposais en commençant de prier était de garder votre insouciance quant au résultat de votre prière. Et je maintiens ce conseil. Ce n'est pas parce que nous touchons à ces aspects donc, que je viens de qualifier de rugueux qu'il faut s'abstenir de rester insouciant. Au contraire, notre confiance peut être décuplée. Car nous touchons là ce que le christianisme appelle le péché. Le péché est lié à notre nature, à notre condition. Alors nous sommes limités à un constant friable, et face à cette confrontation-là dont je viens de parler, beaucoup partent en courant, c'est vrai, et donc cherchent un moyen de ne plus continuer à prier pour faire autre chose, de la méditation par exemple, contre laquelle je n'ai rien. Mais vous voyez que ça peut être un pis-aller et un moyen de mettre un pansement sur une jambe de bois. La méditation peut être investie par d'autres moyens que de fuir ce qui peut nous faire souffrir. Abordons les choses sous un autre angle. Dans le film Matrix, l'agent Smith, qui représente le système fait de personnes interchangeables et mécaniques, je ne sais pas si vous voyez, déclare que les humains sont comparables à des virus, à la peste, à un cancer. Et cette appréciation de l'être humain est très hostile et assez aveugle de notre nature humaine dont je viens de parler, qui effectivement est tout ça, mais nous on voit de l'intérieur. Elle peut émaner d'un logiciel ou d'une vision d'une nature entièrement vibratoire de la nature, par exemple. Ce qui est décrit, sans pouvoir le nommer, c'est la nature pécheresse de l'homme. Et l'éventuel dégoût que cela peut inspirer peut très bien se comprendre lorsque l'on ne le partage pas, justement. Mais lorsque l'on est humain, on le touche du doigt, on peut l'éprouver et donc, en quelque sorte, le comprendre. Mais il ne s'agit pas de le comprendre intellectuellement, mais de le vivre. Et c'est tout à fait différent. C'est pour ça que je dis que c'est notre condition. Nous pouvons le vivre. Nous allons maintenant voir l'attitude possible vis-à-vis du péché, cette fois du point de vue humain donc, avec cette relation entre l'homme et Dieu qu'est la pratique de la prière. Lorsque nous touchons la conscience de notre péché, nous accédons en même temps à une dimension très particulière, celle de la prise de conscience du combat spirituel. Nous avons vu la dernière fois que le combat spirituel constitue l'enjeu de la prière. Un peu comme la présence de Dieu qui était là avec nous et dont nous n'avions pas conscience en disant « me voici », nous menons ce combat depuis très longtemps sans même le savoir. Mais à partir du moment où nous prenons contact avec notre nature de pécheur, ce combat devient évident. Je parlais de la morale, par exemple, qui est un champ de bataille de ce combat-là. Mais ce n'est qu'un champ de bataille, il y en a d'autres. Nous commençons à séparer ce qui relève de nous et ce qui relève de la pollution, si vous voulez. Autrement dit, le chemin de prière nous conforte dans un combat et non dans une attitude de neutralité. Nous avons à nous engager vis-à-vis de nous, vis-à-vis du monde, des pensées ou des situations. Nous n'avons pas à être impassibles, si vous voulez, comme le proposent a priori les techniques de méditation. Ni bien entendu céder à nos passions ou à nos blessures. Entre la neutralité impassible qui est désincarnée et la passion qui est une forme d'excès, le chemin de prière est une sorte de chemin de tension, un chemin de crête qui conduit la personne à sa réalité profonde, ce que j'appelais dans notre premier entretien la connaissance de soi. Il s'agit de continuer à avancer en fait en se sachant soi-même dans un équilibre fragile. Ce combat nous ouvre notamment à la dimension de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Nous portons cela en nous, de façon tout à fait naturelle, dans le cadre de la paix dont je parlais à l'instant. En renouant avec la conscience de ce qui est le bien et de ce qui s'en éloigne, et donc de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Nous touchons aussi à certaines de nos colères issues de la conscience que quelque chose d'injuste, et donc il y a une justice, dont les racines en nous sont déjà présentes en fait.
Ces colères confinent à ce qui est sacré. Et je ne parle pas ici d'idéologie ou de système artificiel. Je parle de vécu assez spontané, assez intime, personnel, qu'il nous faut apaiser d'une manière ou d'une autre, et qui relève d'une intelligence spontanée ou d'une sagesse spontanée. Nos colères et nos sentiments, que d'aucuns appellent négatifs, sont en fait profondément fondés la plupart du temps. Et il en est de même de la tristesse, de l'ennui, de la peur, etc. Vous voyez ? Elles peuvent correspondre à des états profonds de notre être et de notre essentiel. Donc elles n'ont pas à être refoulées ou gommées ou dire qu'elles sont négatives. Elles sont la traduction d'une conscience sacrée en nous. Et ces aspérités, ces rugosités que l'on découvre, n'ont pas à être gommées ou éludées, mais au contraire assumées, incarnées. Nous n'avons pas à en trouver le sens. Et c'est très logiquement que la psychologie se place dans la culture occidentale, c'est pour trouver des causes à certaines souffrances, afin de les assumer, de leur donner un sens. Ou aussi leur absence de sens. C'est le cas de fausses croyances ou de croyances archaïques qui ne correspondent pas à la réalité ou à notre réalité. Nous reviendrons sur ces histoires de croyances. Le mot péché, que j'ai déjà employé donc tout à l'heure, il vient d'un terme grec qui signifie rater sa cible. Alors ça ne veut pas dire que l'on échoue à faire quelque chose, mais plutôt quelque chose dans ce genre-là. Enfin, je vous donne ma traduction. Quand notre âme vise quelque chose, a une intention en quelque sorte, lui seront proposés des choix qui sont différents, de façon en fait à l'égarer. Si votre âme cherche une musique, c'est comme si on lui proposait à la place de musique des couleurs et des mouvements. Et donc c'est attractif en soi, mais l'attention est tournée vers autre chose que ce qu'elle cherche, et donc ça devient très difficile, voire impossible de choisir la musique, puisque justement elle ne fait pas partie des choix possibles. Et là, on a la garantie de rater sa cible. Au passage, nous sommes déjà en train de parler des tactiques possibles que l'on peut rencontrer ici ou là. Je vais prendre une autre image. Le péché, c'est un petit peu comme nous mettre la tête sous l'eau. Et lorsque nous sommes immergés, en permanence, nous ne percevons pas la gêne. Mais lorsque l'on a goûté à l'air libre, comme la pratique de la prière par exemple, et qu'à nouveau nous nous retrouvons immergés, on mesure la différence entre les deux états. Alors les chrétiens qui écoutent ici reconnaîtront bien le baptême qui utilise l'eau pour faire changer de condition de pécheur à sauver. Ce n'est pas un hasard si non plus, lors du baptême, on s'engage à renoncer au péché ou au chemin qui y mène. Mais nous y reviendrons sur cette dimension de combat spirituel et dans le cadre chrétien, ultérieurement dans le cadre de la chaîne recto verso. Quelques points par rapport à ce qui est juste ou ce qui nous semble injuste et qui nous fait souvent réagir. Pour ce qui est du juste entre les hommes, nous savons que nombre de personnes ont choisi d'établir leur propre justice et d'appliquer leur propre loi. Les idées humaines, devenant des idéologies, peuvent devenir intransigeantes et faire fi de la réalité humaine dont il était question tout à l'heure. De là des oppressions, des moqueries et tout un ensemble de comportements qui vont maintenir en fait la souffrance, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Peut-être l'avez-vous vous-même expérimenté, par exemple, lors de votre passage à l'école primaire, où cela arrive souvent, l'expérimentation de l'injustice et de l'injustesse. Par ailleurs, il est vrai que la justice, appliquée au sens strict, c'est l'enfer, par le nivellement par les faits, en faisant fi des intentions ou des contextes, ce que la justice adulte dans la société essaye de faire. Dans le registre spirituel, un attribut de Dieu s'appelle la miséricorde. La miséricorde est l'amour inconditionnel qui pardonne dans une compassion entière, tout en restant dans les paroles qu'il a données, dans le cadre, si vous voulez. Il pardonne toujours, cela ne veut pas dire qu'il est dans la complaisance. Et il est très important de garder ça en tête, la miséricorde de Dieu est infinie, dans le cadre d'un ensemble qui nous dépasse complètement, malgré nos efforts, même si on fait de son mieux. Imaginons une loi qui s'applique sans aucune miséricorde, en fait ça donnerait l'enfer. Me vient l'idée du grand œil dans Le Seigneur des Anneaux avec Sauron, qui est le grand œil. Il soumet à son pouvoir tous ceux qui font l'erreur de lui faire confiance. Alors il est implacable, il a dicté une loi et il l'applique froidement. Et ceux qui la subissent, cette loi, se retrouvent tous piégés. Alors ils sont difformes, ils sont maudits, ils sont dans le malheur permanent par le pacte qu'ils ont fait et par la loi qui s'applique de manière totalement aveugle. La sanction appliquée est systématique et elle est pour tous exactement la même. Et c'est ainsi que le Dieu de la loi d'attraction rétribue ceux qui s'adonnent à lui. Et nous avons vu lors d'entretiens précédents sur ce thème.
La prière ou la vie spirituelle permet à la personne de vivre pleinement sa vie tout en voyant au-delà des apparences. Pour autant, il ne s'agit pas du tout ici d'un ésotérisme qui serait relatif à un savoir secret ou à un niveau d'éveil ou à un degré initiatique ou à une évolution spirituelle ou que sais-je. Nous avons vu, par la mise en présence de Dieu, comment une mémoire passe par soi, rejoint le monde et nous conduit à nous réconcilier avec nous-mêmes, à notre nature profonde, etc. Et ce cheminement, donc, nous a conduit à rencontrer notre nature blessée, qu'on a appelée donc pécheresse ou pécamineuse, pécamineux étant l'adjectif du mot péché. Et cette rencontre n'est pas facile. Nous avons touché notre nature vulnérable, fragile, pleine de trous, de bosses, de bleus, de béances, de violences, de noirceur, etc. Et puis, si nous prions, nous avons aussi certainement commencé à percevoir des choses qui s'opposent à cette prière, comme des résistances, des tentations de faire autre chose, par exemple, ou des idées contraires, ou bien des souvenirs douloureux, des choses qui nous culpabilisent, des regrets ou des remords, ce genre de choses. Ce qui relève donc de ce que j'appelais tout à l'heure la conscience morale. Alors oui, nous avons commis des erreurs. Vous avez fait souffrir sans le vouloir, ou parfois en le voulant, ou sans mesurer tout le mal que vous faisiez. Oui, vous êtes imparfaits, nous sommes tous imparfaits. Oui, il y a quelque chose qui pue, qui pue la peste, comme disait l'agent Smith. Il y a quelque chose qui trouble, qui pervertit l'intention que l'on pouvait avoir quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'une certaine façon, on pourrait dire que vous vous détestez ou vous vous méprisez à ce niveau-là, à ce moment-là de votre cheminement. Et nous allons maintenant aborder justement ce sujet. Comment faire avec ce contact avec cette nature pécamineuse? Comment aborder ça? Eh bien, à travers la prière. Lorsque l'on a conscience de nos limites et de ce dont on parle depuis tout à l'heure, lorsque c'est présent en nous, eh bien, nous allons montrer ces blessures, nous allons montrer ces insuffisances ou ces excès et ces choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent pas, nous allons les montrer, ces blessures, à Dieu. Évidemment, nous ne montrons jamais ces choses-là à personne, pour plein de raisons. Mais nous pouvons aussi nous rappeler que Dieu nous connaît déjà et nous pouvons lui montrer en se confiant à sa miséricorde, à la miséricorde dont on vient de parler. Alors de manière très pratique, on commencera par se mettre en présence de Dieu. Vous pouvez dire « me voici », prendre éventuellement une attitude corporelle spécifique à la conscience de vos blessures, par exemple à genoux, tête baissée, peu importe. Mais vous pouvez marquer ce moment par une attitude physique particulière. Et il sera ici question d'actualiser dans sa conscience, la conscience que l'on a de soi-même, la profondeur particulière qui concerne l'intuition de nos faiblesses, de nos blessures. Et une fois qu'on a actualisé cela, on va pouvoir parler, s'adresser à Dieu dans sa vérité, de manière honnête. On peut exprimer nos mots MAUX. Et parfois, les mots MOTS viennent à manquer. On ne sait pas quel mot peut correspondre à ces imperfections, cet esprit de peste ou de puanteur dont je parlais. On peut sentir, on peut voir, on peut ressentir, mais des fois les mots manquent. Alors, dans ce cas, vous pouvez laisser ces impressions, ces images, ces ressentis venir à votre conscience sans avoir la capacité toujours de mettre des mots dessus, de façon à ouvrir quelques instants cette conscience que vous avez de votre nature à l'accueil de Dieu, en lui donnant, en lui offrant, pour qu'il vous rejoigne et qu'il rejoigne l'intime vie qui est la vôtre à ce moment-là. Ne visualisez pas, n'imaginez pas, n'anticipez rien, laissez-vous faire, laissez-vous porter. Ce qui se passera, en fait, moi j'en sais rien du tout, c'est votre vie. La proposition qui est formulée ici, c'est de laisser votre intérieur si humain et si blessé à la miséricorde de ce plus grand bien que vous, et de le laisser agir en vous. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous reprenez votre vie ordinaire. Vous avez peut-être compris que je parle en tant que chrétien, et lorsque je vous dis que vous êtes accueillis et que votre peine, votre condition est embrassée et aimée, vous savez de qui je parle. Mais encore une fois, vivez votre expérience qui est intime, un peu plus intime, et tous mes discours, laissez-les de côté. Prenez le temps d'accepter intérieurement cette expérience comme personnelle, comme étant vraiment vôtre. Vous n'aurez pas besoin de la décrire à qui que ce soit. Vous pouvez vivre cette expérience comme vous le pouvez, à votre façon.
Et après, vous pourrez ajouter, si c'est encore nécessaire, votre propre pardon pour vous-même, c'est-à-dire psychologiquement, je me pardonne d'avoir fait ceci ou d'être comme cela. C'est pas indispensable, mais comme toutes les méthodes de psychologie, ça peut toujours renforcer ce qui est déjà vécu intérieurement dans la conscience immédiate, pourvu que ce soit effectivement dans le prolongement de ce qui est vécu profondément. Et c'était la condition que je mettais par rapport à la psychologie moderne dans le premier entretien. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler une expérience ou une prière de réconciliation. Maintenant, cette expérience de consolation ou de pardon à soi-même ou de réconciliation permet d'avancer encore d'un autre pas, et d'un pas dont le monde a cruellement besoin, qui s'appelle le pardon. Alors pour certains, ça sera plus facile de l'appliquer, ce pardon, pour les autres que pour eux-mêmes. C'est encore une fois chacun qui voit. Alors ceux qui vous ont fait souffrir, ceux qui vous ont trahi, ceux qui se sont moqués de vous, qui sont méprisés, arnaqués, frappés, blessés au sens large, physiquement mais aussi moralement ou autre, sont autant de personnes qui pourraient vous devoir au moins des excuses. Face à ces excuses, vous pourriez décider ou non de pardonner, et vous pardonneriez et tout serait ok. Mais maintenant, ne vous leurrez pas, toutes ces personnes ne viendront jamais rembourser leurs dettes. Le monde est ainsi fait, encore une fois, l'humain est comme ça. Donc, pardonner aux autres n'est jamais une chose facile, et beaucoup se méprennent et confondent « allez, on passe et c'est pas grave », etc. Bon, on est tous à plus ou moins tâtonner dans ce qui est le pardon, quand même quelque chose d'important. Je vais vous donner ma façon de pardonner, et c'est surtout pas parfait, mais comme je partage avec vous ce que je connais, et ce n'est pas des théories que je cherche à partager, surtout dans le domaine de la prière, voici ce que je propose. Je propose de prier particulièrement pour ces personnes-là, qui ont donc certainement une image assez piètre à vos yeux. Et pour ces personnes, vous pourrez faire au cas par cas, plutôt que de les prendre en groupe, mais vous savez que pour telle personne, il y a tel reproche, elle vous doit telle excuse, etc. Bon, vous prenez au cas par cas, ce sera peut-être et même certainement plus simple. Et vous demandez, en pensant à telle personne puis à telle personne, à Dieu, qu'il pose sa miséricorde dans leur âme. Et ensuite, qu'ils viennent vous éclairer à leurs propos. Voilà, et ensuite les choses, elles font leur chemin, ou elles feront leur chemin. C'est ma façon de pardonner. Maintenant, vous en avez peut-être de meilleurs, merci de le partager, parce que parfois, ces personnes ne veulent pas blesser. Elles sont juste un peu comme des enfants capricieux, d'un point de vue spirituel, ou bien des fois, elles sont coincées dans des ornières, dans la complexité humaine, et elles sont prisonnières en réalité. Donc parfois, il y a des personnes qui veulent vous nuire, et qui ne partagent pas, comme vous, une volonté orientée vers le bien, le beau, le vrai, par choix. Elles veulent le mal, l'injustice, faire souffrir, ou elles vous en veulent à vous personnellement pour des raisons qui lui appartiennent, ou au moins pour cette période-là de leur vie, vous n'avez pas à en faire partie. Donc chacun est libre de ses choix fondamentaux. En dernière analyse, chacun fait ce qu'il peut et des fois ce qu'il veut. Il est possible qu'elle n'ait pas du tout envie d'avoir un comportement fréquentable ou fréquenté par vous. C'est pas forcément drôle à savoir, à prendre conscience, mais ça peut être ainsi. En tout cas, confiez ces personnes à Dieu pour qu'il les bénisse. Je continue sur mon exemple. Ce que je fais ensuite, moi, c'est que je ne cherche pas à fréquenter ces personnes parce que je sais qu'elles ont des dettes vis-à-vis de moi. Les dettes, on va dire qu'elles sont épongées. Je sais que ce n'est pas des bons payeurs, donc je ne vais pas continuer à les fréquenter volontairement. Mais si les circonstances font que ces personnes sont à nouveau sur ma route, je resterai ouvert à l'interaction en étant conscient de leur capacité à nuire ou à me nuire, ce qui peut éviter de se faire à nouveau piéger par exemple, mais sans pour autant garder d'animosité à leur égard. Et ensuite, je teste par mon ressenti ou mes pensées qui me viennent quand je les rencontre pour savoir si oui ou non j'ai pardonné ou pas. Et là, à ce moment-là, je vois si c'est pardonné, c'est bien, on continue la route. Si c'est pas pardonné, c'est peut-être moi qui ai des ressentis un peu déplacés ou à contretemps. Bon, en espérant que ça puisse vous être utile d'une manière ou d'une autre. Nous aurons pour terminer la prochaine fois un entretien pour vous aider à poursuivre ces approches de la prière de façon peut-être plus conventionnelle que ce que l'on a fait entre nous depuis le début, mais aussi dans le cadre d'une tradition éprouvée. À bientôt!